Bonjour et bienvenue sur ce 29e épisode du journal d'une agoraphobe. On continue ensemble le défi J'envoie. Un épisode par jour tout le long de janvier avec chaque jour une contrainte originale. Mais pas de stress, ma mission reste la même. Vous partagez mon parcours de guérison, pouvant offrir quelques pistes à un certain nombre d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore bien trop de personnes. Alors, la contrainte du jour est imagine un scénario alternatif du genre et si je n'avais jamais commencé ce podcast. Je ne sais pas si je suis censée faire une thèse, une antithèse et une synthèse comme au lycée, ça serait ambitieux, mais je vais plutôt vous partager mes réflexions en toute simplicité. Déjà, il faut que je vous dise, ce podcast, c'est un choix que j'ai fait. Personne ne m'y a poussé. C'est vraiment un projet personnel. Mais ce n'est pas pour autant que c'est facile tous les jours. Laissez-moi vous expliquer. Ce que le podcast m'a apporté, il y a tellement de choses géniales que ce projet m'a offertes. C'est un travail créatif que j'adore. Ça me permet de m'exprimer, de rencontrer des gens incroyables et d'apprendre des tonnes de choses. Des choses sur un plan technique, j'ai découvert tout un univers. Comment mettre en ligne un podcast, comment gérer des réseaux sociaux. Mais j'ai aussi beaucoup appris sur moi-même. Croyez-moi, quand on se plonge dans ce genre de projet, c'est impossible de ne pas creuser en soi et de ne pas se questionner. Mais ce n'est pas sans défi. Ce que vous entendez, c'est un épisode de 5 minutes, même pas des fois. Ça peut paraître simple, mais je vous assure, c'est hyper chronophage. Il faut écrire, enregistrer, monter, diffuser sur les plateformes, puis communiquer dessus sur les réseaux sociaux. Et je fais ça toute seule en plus de mon travail. Le podcast n'est pas lié à mon job. Ce n'est pas une activité professionnelle pour moi. C'est un projet passion, mais ça demande du temps. Et parfois je doute. Il y a les jours où je me demande est-ce que je devrais consacrer plus de temps à ma famille, à ma maison. Et puis il y a ces moments où je doute du contenu. Est-ce que ce que je dis a du sens? Est-ce que le podcast aide vraiment quelqu'un? Et c'est précisément en me posant cette dernière question que je trouve ma réponse. Si ce podcast aide ne serait-ce qu'une personne, alors il vaut la peine. Si grâce à ces épisodes, quelqu'un se sent moins seul dans ses luttes, alors ma mission est accomplie. C'est ce qui m'encourage à avancer, jour après jour, même quand c'est compliqué. Alors si ce podcast vous parle, si vous le trouvez utile, n'hésitez pas à me le dire. Laissez une note, un commentaire ou abonnez-vous pour ne rien manquer. Votre soutien, c'est ce qui me donne l'énergie de continuer cette aventure. Merci pour votre écoute et pour votre présence. Prenez soin de vous et on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode du défi J'envoie.